Aujourd'hui, lundi 23 août, 15e jour du mois de Elul. Voilà, la moitié du mois de Elul vient de se passer. Il ne nous reste exactement que 15 jours, 2 semaines pour la fête de Rosh Hashanah. Et cette semaine, avec l'aide de Dieu, nous lirons une des dernières parashiotes de la Torah, Vehaya Kitavo el Haaretz, la paracha Kitavo. Juste d'abord, je voudrais poser une première question qui est: quel rapport y a-t-il entre la fin de la paracha de Kitetse, qui nous a parlé de Amalek, et la paracha de Kitavo, qui nous parle, elle, de la mitzvah que nous devons faire en rentrant dans la terre d'Israël, qui est la mitzvah des Bikurim, dont je vous expliquerai un peu plus tard. Quel rapport entre Amalek et la terre d'Israël? Eh bien, vous savez très bien que la paracha de la semaine dernière, nous avons fini, et c'est une mitzvah d'ailleurs, d'effacer le souvenir de Amalek, d'exterminer Amalek, de ne pas du tout laisser le champ libre à Amalek. Mais il ne faut jamais l'oublier. Al Tishkach. Ne l'oublions pas, parce qu'il est là toujours présent pour nous empêcher surtout de faire les mitzvot et de nous refroidir. Amalek, il peut se déguiser en plusieurs facettes. C'est le Yetzer Hara, c'est vrai. Mais nos sages nous disent que si la paracha finit par nous parler de Amalek et que celle-ci commence à nous parler de la terre d'Israël, c'est que il y a un rapport très étroit. Chaque fois que un Ben Israël a voulu aller s'installer dans la terre d'Israël, avant, pendant et après, il y a toujours eu Amalek qui malheureusement a voulu lui empêcher. Oui, ce n'est pas facile de venir en Israël. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça fait presque déjà 2 ans où pas tout le monde peut venir facilement en Israël, ni pour visiter sa famille, ni pour venir en vacances. Il n'y a que ceux uniquement qui veulent faire la Aliyah, ou ceux qui sont israéliens, ou ceux qui ont une famille proche au premier degré, qui doivent obtenir un ishour, une permission spéciale qui n'est pas toujours évident pour venir s'installer en Israël. Oui, dans la Torah, nous voyons à plusieurs reprises. Rappelez-vous, lorsque Yaakov s'est enfui de chez son beau-père Lavan, parce que, ça y est, il a eu une famille, il a voulu maintenant aller se rendre en Israël et de laisser Lavan de côté. Lorsqu'il s'est enfui de chez Lavan, qui est-ce qui est venu dire à Lavan que Yaakov s'est enfui? Eh bien, Amalek. C'est lui qui est venu dire à Lavan: oh, sache que Yaakov s'est enfui. C'est Lavan donc qui est parti donc à la poursuite. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, au bout de 3 jours, on est venu dire à Paro que les enfants d'Israël se sont enfuis d'Égypte parce qu'ils ne sont pas retournés. Qui est-ce qui est venu dire à Paro que les enfants d'Israël se sont enfuis? Une fois de plus, Amalek. Parce que dans les 2 cas, soit chez Lavan, Yaakov, soit les enfants d'Israël en Égypte, ils sont les deux. Yaakov a quitté Lavan pour se rendre en Israël. Les Ben Israël ont quitté l'Égypte pour se rendre en Israël. Et toujours, Amalek a été là, présent, pour nous empêcher. Et là, c'est une guerre qu'on doit faire contre lui, pour aller au-delà des épreuves et venir y habiter en Israël. Je sais, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. D'ailleurs, le Talmud nous dit dans Brachot qu'il y a 3 choses qui ne s'acquièrent qu'avec des épreuves. Le Olam Haba, la Torah elle-même, il faut souffrir pour l'acquérir, et la terre d'Israël. Oui, ce n'est pas du tout évident, mais
il faut la mériter. Et une fois qu'on la mérite, on est heureux d'y être donc présent. Ensuite, la première mitzvah que les enfants d'Israël devront faire en arrivant dans la terre d'Israël, c'est la mitzvah des Bikurim. En quoi concerne cette mitzvah? Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette mitzvah? Eh bien, cela concerne tout simplement celui qui a un terrain et que dans son terrain, il fait pousser des fruits, tout simplement, mais pas n'importe lesquels, des fruits dont la Torah nous en a parlé, comme les olives, la grenade, la figue, les raisins, les dattes. Il doit, une fois par an, remplir un bon panier des prémices et venir les emmener donc au Beth Amikdash, au temple. Pourquoi? Et d'abord, comment est-ce qu'on peut reconnaître les prémices d'un arbre? C'est pas évident. Un arbre, il fait pousser des milliers de fruits. Comment reconnaître le premier fruit? Eh bien, nos sages de la Gemara nous disent que c'est très 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 facile. Au moment où il y a les bourgeons, on sait très bien lequel il a poussé en premier. On fait un petit signe à côté, on met un petit ruban. Donc, lorsque le fruit poussera, on verra où se trouve donc le ruban à côté de ce fruit. Donc, c'est celui-ci qui a poussé donc le premier. Pourquoi nous faisons cette mitzvah? Pourquoi est-ce que Hachem nous demande de faire ces mitzvahs? Il y a en vérité deux raisons essentielles. Tout d'abord, la reconnaissance que nous devons avoir envers Akadosh Baruch Hu, envers l'Éternel, de tout ce qu'il nous donne. Regardez Baruch Hashem. Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Rien ne manque dans la terre d'Israël. Mais c'est grâce à qui? Pas au travail que je fais à titre personnel, mais c'est surtout grâce à l'intervention divine. Donc, ne l'oublions pas. N'oublions pas Dieu qui nous a donné cette abondance. Donc, c'est une reconnaissance que l'on doit faire. Et toute la Torah, partout, depuis le début jusqu'à la fin, elle nous indique qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de l'homme et il faut être aussi reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et celui qui malheureusement n'est pas reconnaissant vis-à-vis de l'homme, malheureusement finira un jour à ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être vraiment reconnaissants et dire du matin au soir, Toda Lael, Toda le Boré Olam. Merci, Maître du monde. Compte tenu de voir combien, malheureusement, il y a de malades, des contaminés, des personnes qui ont malheureusement perdu leur vie dans des conditions difficiles à cause de cette magefa, de cette épidémie, cette pandémie qui nous arrive. Nous qui sommes là présents, pour pouvoir vous parler, vous, pour pouvoir m'écouter, faut-il être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et de lui dire merci bon Dieu de m'avoir épargné de cette pandémie. Donc une fois de plus, on doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Akadosh Baruch Hu veut montrer à l'homme que rien ne lui appartient. L'homme ne possède absolument rien. Nous croyons que tout ce que nous avons, nous appartient. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souvent un grain d'orgueil, parce qu'on se dit, ça m'appartient, c'est à moi, je suis, etc. Non, l'Éternel veut te montrer que rien ne t'appartient, tout appartient à l'Éternel. Et si l'homme agit de sorte, surtout à la veille de Rosh Hashanah, il comprendra que nous sommes au service de Dieu. Et si nous sommes au service de Dieu, nous devons l'obéir, nous devons écouter tout ce qu'il nous ordonne, que nous comprenions ou que nous ne comprenions pas. Parce que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est uniquement pour notre bien. Voilà un petit mot donc sur la mitzvah des Bikurim. Vous savez, la semaine dernière,
nous avons lu la paracha de Kitetse. Et cette semaine, c'est Kitavo. Kitetse, lorsque tu sortiras. Et Kitavo, lorsque tu arriveras. Il y a une sortie lorsque l'homme est sorti au monde. Lorsque l'homme est arrivé au monde. On peut se poser la question. Quelle est l'origine de l'homme? Nous le savons très bien. Que l'origine est pratiquement rien. Tipa srucha, nous dit Pirkei Avot, une petite goutte pourrie. Kitetse, on vient de rien du tout. L'origine de l'homme ne vaut pas grand-chose. Et où est-ce qu'on va? On sait très bien où est-ce qu'on va. On va dans un makom rima vetolea. On va tous. Vehaya kitavo el haares, nous dit le Orach Chaim Akadosh. Lorsque tu iras sur la terre éternelle, la terre où malheureusement nous attend à nous tous, c'est là que nous risquons d'y aller. Et pour pouvoir se présenter devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans, il faut appliquer ce qui est écrit dans le verset. Dans le verset, c'est écrit qu'il faut mettre les bons fruits, les prémices dans un panier pour les présenter devant le Kohen. Eh bien oui, ces fruits, ce sont les mitzvot que nous avons pu accomplir dans ce monde. Et le Kohen, ce sont les anges qui nous attendent donc pour recevoir ce que nous avons accompli, pour qu'ils nous laissent en quelque sorte le passage pour pouvoir acquérir le Olam Haemet, le monde futur. Oui, vous allez remarquer ce Shabbat qu'une partie de la paracha va être lue à voix basse. Elle va être lue à voix basse parce que malheureusement, ce sont les kélalot. Oui, ce sont des bénédictions. Mais moi, je voudrais dire simplement, avant, sachez que toutes ces kélalot qui vont être lues à voix basse vont un jour devenir, avec l'aide de Dieu, avec nos efforts, avec notre courage, vont devenir toutes des brachot, des bénédictions, comme il est écrit dans le pasuk, Uba'u alecha kol haberachot vehisigucha. Toutes ces bénédictions te poursuivront et t'arriveront. Et oui, c'est ce que nous attendons tous. Nous attendons aujourd'hui des berachot sur tous les plans. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau de la famille. À tous les niveaux, nous attendons des berachot. Baruch ata beboecha ou baruch ata betzetecha. Béni sois-tu lorsque tu rentres et béni sois-tu lorsque tu sors. Oui, nous attendons énormément de brachot. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Et ces brachot, il y a uniquement une seule façon, unique, de pouvoir donc les avoir, comme nous dit le Pasuk, Ve'im tishme'u el mitzvot Hashem. Im shamua tishma. Si nous écoutons les brachot de la part de Akadosh Baruch Hu, si nous écoutons les mitzvot que l'Éternel nous demande de faire, automatiquement nous serons imprégnés de toutes sortes de brachot. Je me souviens bien que cette semaine, Parashat Kitavo, a eu lieu là-bas mitzvah du petit Benguigui, qui a lu toute la paracha, je me rappelle, sauf la 6e montée qui était destinée évidemment au Kélalot et qui était donc assez longue à lire. Donc je lui souhaite à lui, au petit Benguigui, un très grand Mazal Tov jusqu'à 120 ans. Je sais qu'il poursuit donc à lire donc les parachiotes. Et je profite aussi pour souhaiter Refoua Shlema, une guérison totale et rapide à Fortuna Bat Simi Bentata,
שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שבת שלום לכולכם.